Trump accuse directement l'Iran, et la réponse de Téhéran est tombée presque immédiatement. Ce qui est en train de se jouer ici pourrait faire basculer l'équilibre au Moyen-Orient. On ne parle pas d'une simple déclaration politique. On parle d'accusations lourdes, de lignes rouges et d'un affrontement indirect qui pourrait dégénérer. La vraie question maintenant, c'est simple. Est-ce qu'on est face à une escalade maîtrisée ou au début d'un conflit plus large? Tout commence avec une prise de parole très directe de Donald Trump. Dans son intervention, il ne se contente pas de critiquer l'Iran, il franchit un cap. Il parle d'un rôle actif, d'un soutien concret, presque opérationnel. Le terme utilisé est central, supply. Ce mot change tout, parce qu'il ne s'agit plus d'une simple posture politique ou idéologique. Il s'agit d'une accusation d'implication matérielle, d'un rôle dans une chaîne d'approvisionnement stratégique. Autrement dit, dans le discours américain, l'Iran ne serait pas seulement un acteur en arrière-plan, mais un élément actif dans un mécanisme beaucoup plus large. Et c'est précisément ce qui rend cette déclaration explosive. Très rapidement, cette accusation commence à circuler, reprise par plusieurs relais politiques et médiatiques. Le message est clair. Installer l'idée que l'Iran joue un rôle direct dans une dynamique de tension. En face, la réaction de Téhéran ne tarde pas. Les autorités iraniennes répondent de manière ferme, sans ambiguïté. Elles rejettent totalement ces accusations et dénoncent une tentative de manipulation ou de pression politique. Mais au-delà du contenu, c'est le ton qui est important. La réponse iranienne n'est pas défensive, elle est structurée, assumée et presque offensive sur le plan diplomatique. Elle vise à montrer que l'Iran ne reconnaît pas la légitimité de ces accusations et qu'il ne se positionne pas en position de faiblesse. Ce qui est intéressant, c'est la rapidité de cette réponse. On n'est pas dans une réaction improvisée, on est dans une communication maîtrisée, calibrée, qui montre que ce type de scénario est anticipé. Et c'est là que la tension monte d'un cran, parce qu'on se retrouve face à deux narratifs totalement opposés. D'un côté, une accusation publique qui suggère une implication directe, de l'autre, un démenti ferme qui rejette toute responsabilité et renvoie l'accusation comme étant politique. Entre les deux, il n'y a pas de zone grise, pas de tentative d'apaisement immédiat, c'est un face-à-face. Et dans ce genre de situation, ce qui compte, ce n'est pas seulement ce qui est dit, c'est ce que chaque camp est prêt à faire ensuite pour soutenir sa version. Derrière cette confrontation, il faut comprendre une chose essentielle. Ce type d'accusation n'est jamais isolé. C'est une pièce dans un jeu beaucoup plus large. Le premier enjeu, c'est le rapport de force stratégique. Quand Donald Trump parle de supply, il ne vise pas seulement un fait précis. Il cherche à installer une perception, celle d'un Iran actif, impliqué et potentiellement dangereux dans l'équilibre régional. Parce que dans les relations internationales, la perception est presque aussi importante que la réalité. Si vous arrivez à convaincre que votre adversaire franchit une ligne, vous justifiez ensuite vos propres actions. Et c'est là que le deuxième enjeu apparaît, la pression. Depuis des années, la stratégie américaine repose sur un principe simple, maintenir une pression maximale sur l'Iran. Sanctions économiques, isolement diplomatique, discours ferme, tout est construit pour limiter sa marge de manœuvre. Mais en face, l'Iran joue une stratégie totalement différente. Téhéran ne cherche pas forcément à apaiser, il cherche à montrer qu'il ne cède pas, qu'il peut encaisser la pression, et surtout, qu'il peut répondre. Et cette réponse ne passe pas uniquement par des mots, elle passe aussi par l'influence. Troisième enjeu donc, le contrôle indirect. Dans cette région, l'influence ne se mesure pas seulement en frontières ou en armée. Elle se mesure en alliance, en réseau, en capacité à peser sans apparaître directement. C'est ce qui rend la situation aussi complexe, parce que quand une accusation comme celle-ci surgit, elle touche à quelque chose de difficile à prouver publiquement, mais extrêmement sensible politiquement. Et c'est précisément pour ça qu'elle est utilisée. Enfin, il y a un quatrième enjeu, souvent sous-estimé, le message envoyé au reste du monde. Quand les États-Unis prennent la parole de cette manière, ils ne parlent pas seulement à l'Iran. Ils parlent aussi à leurs alliés pour montrer qu'ils restent fermes, et à leurs adversaires pour poser des limites. De son côté, l'Iran fait exactement la même chose. En répondant rapidement et fermement, Téhéran envoie un signal clair. Le pays ne se laissera pas définir par les accusations américaines. On est donc dans un affrontement qui dépasse largement la simple déclaration initiale. C'est un duel de crédibilité, un duel d'influence, et surtout un duel de narration. Et dans ce type de confrontation, celui qui impose son récit prend souvent l'avantage, même sans tirer un seul coup. Le véritable danger, dans ce type de situation,
Ce n'est pas l'accusation en elle-même, c'est ce qu'elle peut déclencher. Parce que dans les relations internationales, les crises ne commencent presque jamais par un affrontement direct. Elles commencent par une montée progressive de la tension. D'abord, il y a les mots. Des déclarations de plus en plus dures, de plus en plus publiques, qui obligent chaque camp à se positionner. Ensuite, il y a les actes indirects. Renforcement de sanctions, démonstration de force, mouvements militaires discrets, autant de signaux envoyés sans franchir officiellement la ligne du conflit. Et c'est là que le mécanisme devient dangereux, parce qu'à force de monter la pression, chaque camp se retrouve enfermé dans sa propre posture. Reculer devient compliqué, rester silencieux devient risqué, et répondre devient presque obligatoire. On entre alors dans une logique d'escalade. Le problème, c'est que cette escalade n'est pas toujours contrôlée. Un incident isolé, une mauvaise interprétation, une action mal calibrée, et tout peut basculer très vite. Dans une région déjà instable, où plusieurs acteurs sont impliqués directement ou indirectement, le moindre déséquilibre peut avoir des conséquences en chaîne. Et il y a un autre facteur clé, la vitesse. Aujourd'hui, les réactions sont quasi immédiates. Les déclarations circulent en temps réel. La pression médiatique est constante. Résultat, les décisions peuvent être prises plus rapidement, parfois avec moins de recul, ce qui augmente considérablement le risque d'erreur. Enfin, il y a une dimension souvent invisible, mais essentielle, la crédibilité. Chaque camp doit montrer qu'il est capable de tenir sa position, que ses paroles ne sont pas simplement symboliques, et c'est précisément cette logique qui peut pousser à aller plus loin que prévu. Parce qu'à partir du moment où une ligne est posée publiquement, ne pas agir peut être perçu comme une faiblesse. Et dans ce type de confrontation, la perception de faiblesse est souvent ce que les acteurs cherchent à éviter à tout prix. C'est pour ça que cette séquence est particulièrement sensible. On n'est pas encore dans une crise ouverte, mais on est clairement dans une zone de friction élevée, où chaque mot, chaque geste, chaque réaction peut faire monter la tension d'un cran. Et dans ce genre de contexte, ce n'est pas l'événement le plus visible qui déclenche la bascule. C'est souvent le détail que personne n'avait anticipé. À ce stade, le plus important n'est plus ce qui a été dit. Le plus important, c'est ce qui va suivre. Parce que dans ce type de confrontation, les déclarations servent surtout à préparer le terrain. Le premier élément à surveiller, c'est la réaction américaine dans les prochains jours. Est-ce qu'on reste sur des mots ou est-ce que des mesures concrètes vont être prises ? Un durcissement des sanctions, une pression diplomatique renforcée ou même des signaux militaires? Ce sont ces indicateurs qui permettront de comprendre si la situation monte réellement d'un cran. Deuxième point clé, la posture de l'Iran. Est-ce que Téhéran reste dans une réponse verbale, ferme mais contrôlée? Ou est-ce qu'on observe des actions indirectes, plus discrètes, mais plus significatives sur le terrain? Parce que souvent, les réponses les plus importantes ne sont pas celles qui font le plus de bruit. Troisième élément, et probablement le plus déterminant, les acteurs autour. Dans cette région, rien ne se joue à deux. Il y a toujours des alliés, des partenaires, des intérêts croisés. Si d'autres puissances commencent à réagir, à soutenir l'un ou l'autre camp, alors la situation peut rapidement changer d'échelle. Et c'est là que tout peut s'accélérer. Autre point à ne pas négliger, le rythme. Si les tensions retombent rapidement, on pourra parler d'un épisode de pression classique. Mais si les déclarations s'enchaînent, si les réponses deviennent de plus en plus fermes, alors on entre dans une dynamique beaucoup plus préoccupante. Enfin, il y a une question centrale qui va déterminer la suite. Est-ce que cette confrontation est stratégique ou émotionnelle? Si elle est maîtrisée, elle restera dans le cadre d'un rapport de force contrôlé. Mais si elle devient imprévisible, si elle est guidée par la réaction plutôt que par le calcul, alors le risque de dérapage augmente fortement. C'est pour ça que cette séquence doit être prise au sérieux. On est peut-être face à une simple démonstration de force, ou peut-être face à une phase de transition vers quelque chose de plus instable. Et dans ce genre de situation, ce ne sont pas les grandes annonces qui font la différence. Ce sont les signaux faibles, ceux qu'on ne remarque pas immédiatement, mais qui, mis bout à bout, racontent la vraie histoire. C'est exactement ce qu'il va falloir suivre de très près.